Hey! Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, il y en a qui aiment pas ça. Hey, je le répète. Alors, salut à tous aujourd'hui. On se rejoint pour la vidéo d'une tablette Blackview. Alors oui, ça rentre pas dans le champ de vision. Blackview Tab 15. Une tablette... c'est pas une tablette low cost. Oui, je vous le dis, je vais vous spoiler. Mais c'est une très bonne tablette de chez Blackview que j'ai reçu il y a quelques temps. Donc hop, on va passer de la boîte, on s'en fout, et puis de toute façon elle rentre pas dans le champ de vision. Donc la tablette est vendue avec un rabat magnétique de bonne qualité. Donc autant vous le dire, je vous l'ai dit de suite, c'est une très bonne tablette. Je vous l'ai dit, non, ben, je vous le répète, c'est une très bonne tablette. On est quand même pas sur du low cost, on est sur un produit quand même de qualité. Et en fait, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Donc, je vous mettrai un lien d'achat en dessous comme d'habitude. Si tu aimes, tu peux commenter. Je lis tous les commentaires. Alors, je réponds peut-être pas à tout, mais je lis tous les commentaires. Donc, tu peux commenter, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like. Là, je suis en train d'enlever le rabat pour vous montrer un peu la qualité de la protection. Franchement, très bonne qualité. Au niveau de la protection, c'est du bon plastique. Elle est bien, regardez, il y a les petites oreilles de chaque côté là pour protéger les quatre coins pour les plus casse-cou d'entre vous. Maintenant, on va s'intéresser à la tablette. Donc, ça va se présenter, le test va se présenter... Ah, il y a plein de traces de doigts, bien sûr. Le test va se présenter un peu comme un téléphone, parce que c'est exactement pareil. Hop, j'ai un peu bougé la caméra, je suis désolé. Donc, c'est comme un téléphone, hein, c'est tout pareil, sauf que... Et en plus de ça, tu peux mettre un double nano SIM, donc tu pourras même téléphoner avec. Allez, donc on va s'intéresser un peu aux caractéristiques et au design. Donc pour le tarif, pour ceux qui se demanderaient, à peu près, je crois qu'elle est à 200-220 euros. Voilà, au moment du test, je ne sais pas exactement. Mais voilà. Donc niveau design, 246,4 sur 161,5 sur 7,3 mm d'épaisseur. Ce qui fait un produit quand même assez fin pour un poids de 525 grammes. 79% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, de la tablette. Ça, désolé, c'est déformation professionnelle. Un écran de 10,5 pouces de type IPS. De définition 1920 x 1200, une luminosité max qui monte à 380 CD. La dernière tablette que j'ai fait était à 300 CD, mais c'était plus du low cost. À l'avant, on aura un appareil photo Samsung de 8 mégapixels avec une LED de notification juste là. Des bordures qui sont, bon, on va dire que bon, c'est pas du très haut de gamme, c'est pas des bordures super fines, mais plutôt correctes. Un magnifique écran là-dessus, il n'y a rien à dire. L'écran, je trouve superbe. Luminosité de 380 CD, je vous dis qui... Alors bon, c'est pas la folie, bien sûr, en plein soleil, là je suis à fond, mais ce sera largement suffisant pour la plupart pour votre utilisation quotidienne. Donc niveau design, elle est toute en aluminium, elle est très fine, elle est très plate, elle est vraiment bien conçue. On voit l'arrière de la tablette. L'appareil photo ici, appareil photo principal de 13 mégapixels, un IMX 258 chez Sony. On verra tout à l'heure ce que ça donne en photo. Bien sûr, ce ne sera pas un appareil photo professionnel, mais ça pourra dépanner. Volume plus main, bouton power au-dessus, sur le côté gauche et sur le côté droit, on va y retrouver deux grilles haut-parleurs, 4 haut-parleurs stéréo et 4 haut-parleurs un peu comme sur ma Huawei et qui pourra livrer de très bonnes performances. Ici, on aura un double nano SIM dans un tiroir SIM, donc double nano SIM. Alors au niveau des bandes 4G, il manquera que les B28 et vous pourrez donc du coup utiliser cette tablette comme téléphone pour aller surfer sur internet, même téléphoner, en servir comme téléphone. Alors, ça sera peut-être pas super pratique, mais on peut le faire, sachez-le. Et le port jack qui se retrouvera sur la tranche gauche, de la tranche droite à gauche, en bas à gauche de la tablette. Le tout animé par un Unisoc Tiger T610 avec un Mali G52 pour la partie graphique, le Bluetooth 5.0, une énorme batterie 8280 mAh, charge rapide 18 watts. Et elle est certifiée IP52, c'est plutôt bien, donc poussière et eau. Alors n'allez pas la mettre sous l'eau, c'est poussière, transpiration et tout, c'est simple, hein, c'est le truc basique, mais c'est déjà plutôt pas mal. Et on passe brièvement à l'écran, un écran 10,5 pouces de type IPS, un très bel écran qui était très agréable à utiliser. Un écran à luminosité max, je vous l'ai dit, 3380 CD, définition 1920 x 1200 et c'est un écran 10 points. Donc honnêtement, rien à dire sur l'écran, il est plutôt agréable à utiliser, il est correct, bonne couleur. Et c'est tout. Voilà, 10 points. On va passer directement à la partie logicielle. Et j'ai oublié de préciser, donc avant de passer à la partie logicielle, qu'il y a un film qui est posé sur l'écran, qui est bien posé, et sinon je n'ai pas remarqué de fuite de lumière. Franchement, niveau conception, elle est plutôt très bien faite et très bien finie. Partie logicielle, on est sur une interface un peu modifiée par Blackview qui s'appelle DocOS, une version d'Android 12. Les menus se ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve sur les confrères téléphones, donc c'est un peu Google Stock, hein. On a le volet à gauche qu'on retrouve sur Google Stock, et c'est une version un peu personnalisée
personnalisé par Blackview. Toute l'interface tourne parfaitement bien, je n'ai pas senti de ralentissement. Et en plus de ça, vous allez voir juste par la suite, elle est bien certifiée L1. Donc j'ai pu mettre toutes mes applications de streaming et elle tourne en HD. Et ça, c'est plutôt pas mal, même du Full HD. On va s'intéresser maintenant aux captures d'écran, donc le PC Mark 7284, donc elle est bien certifiée L1, on le voit ici, donc vous avez bien la HD sur toutes les applications de streaming, de toute façon il n'y avait que Netflix maintenant qui est concerné par ça, par cette limitation. Le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, Call of Duty, on peut mettre en qualité de graphisme moyen et fréquence d'image élevée, voilà, c'est le max qu'on peut avoir sur Call of Duty mobile. Le Safety Net, il est passé. Le GPS test, alors il y a un GPS intégré, mais le GPS test donne 9 mètres de marche, c'est pas exceptionnel. Si vraiment vous comptez utiliser cette tablette comme GPS dans la voiture, vous risquez de vous tromper de route à chaque embranchement, mais non, ça, tant pis, écoute, on est là. Au niveau des captures d'écran, donc on a bien une LED de notification qui va être, qui est utilisée pour la charge, pour la batterie faible et pour les notifications. On a une boutique de thèmes, enfin pas une boutique de thèmes, on a 3 thèmes différents pour le launcher. On a les gestes, donc capture d'écran en 3 droits, entrée en caméra en 3 points. On a, alors c'est sûr que d'habitude les menus ne sont pas comme ça, là ça fait un peu petit, on va peut-être tourner la tablette histoire voilà, d'avoir un plein écran. On a les contrôles intelligents, mais du coup ça rentre pas dans le champ de vision. Contrôle intelligent, saisir la tablette pour la consulter. En gros, si tu mets pas la protection magnétique, tu prends la tablette et l'écran il s'allume tout seul. On a un mode PC pour en faire un véritable PC, donc l'interface PC de chez Android. On va revenir en arrière, donc ça c'est les photos que je vous ai prises qu'on verra juste après. Donc là, la partie jeu, je vous ai montré les performances en Call of Duty, pas de problème pour jouer, j'ai pas rencontré aucun lag. On va maintenant passer à la partie photo. Alors, partie photo, je vous l'ai dit, un appareil photo principal de 13 mégapixels, un IMX 258 et à l'avant un 8 mégapixels de chez Samsung. Donc on a quoi comme menu de l'HDR auto, le mode 4 tiers 16 neuvième ou le 1.1. Alors c'est très simple, on a mode automatique ou mode vidéo, tout simplement. Voilà, on a des petits filtres en temps réel qui sont retrouvés là. Les paramètres ici, je vais tourner la caméra histoire que vous voyez un peu les paramètres parce qu'il y en a que ça peut intéresser. Voilà, vous ferez une arrêt sur image pour voir les paramètres. Désolé, si il y a des reflets, j'aurais peut-être dû désactiver le mode sombre. Il y aurait eu moins de reflets dans cette vidéo. Voilà, thème sombre. Tac, voilà. Les reflets seront moins prononcés. Mais bon, après, je peux rien y faire. Le traitement anti-reflet n'est pas non plus super fonctionnel. En mode vidéo. En mode vidéo, tu pourras filmer. Alors là, je suis en 1080p. Tu peux filmer en 1080p max, 30 fps ou du 720p, 30 fps. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les photos et vidéos dans un lien Google Drive, histoire que vous voyez en temps réel, en fait, en plein écran sur votre télé ou n'importe quel appareil de lecture, toutes les photos que j'ai prises avec. Alors, ça va pas être extraordinaire, mais bon, c'est une tablette, ça va dépanner. Ils ont mis un Sony, un Samsung à l'avant, c'est déjà plutôt sympathique. Vous allez pouvoir toutes les photos, on se rejoint avec l'appareil photo frontal qui permettra d'avoir cette qualité là et en capture sonore ce son là. Là je sens que c'est un peu pixelisé, c'est du 720p et du coup ben là je regarde l'écran mais je ne vous regarde pas vous parce qu'en fait il faudrait que je regarde là sur le côté droit, mais vu que j'ai mis la tablette droite c'est comme ça. Donc niveau photo ça va être exploitable, hein. Les clichés sont pas extraordinaires, le temps se prête pas aujourd'hui, hein. Pas de soleil donc voilà, donc c'est un peu grisâtre mais c'est plutôt net, c'est plutôt propre et ben,
que dire de plus? Après, c'est une tablette, donc c'est pas l'utilisation principale de cette tablette-là, mais ça pourra dépanner. Allez, dernière partie de ce test, le son. Est-ce que les 4 haut-parleurs délivrent une qualité assez bonne? On va le voir de suite avec une musique libre directement sur YouTube. Franchement, rien à dire, le travail il a vraiment été bien fait. Et j'ai adoré la qualité des 4 haut-parleurs délivrés de cette tablette. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Une tablette Blackview Tab 15 qui, franchement, n'a pas à rougir de la concurrence. Hein, un tarif au-dessus des 200 €, un peu plus. Mais honnêtement, une finition très bonne. Un écran magnifique. Des performances assez correctes qui vont permettre de jouer à certains jeux, voilà, des jeux plutôt moyens. Un son de très bonne qualité, elle est certifiée L1, donc vous aurez bien la HD sur l'application streaming. Voilà, donc une bonne tablette qui va répondre à vos besoins, et en plus de ça, elle a un appareil photo qui vous permettra de prendre des photos souvenirs plutôt correctes, même si, j'ai oublié de le préciser, l'autofocus est aux abonnés absents. J'ai oublié de le dire dans le passage de la... Voilà, vous aurez compris, je perds mes mots, c'est ça, ça s'appelle le direct. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.